Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va installer PrestaShop. La fois précédente on a installé WAMP et les différents outils. Aujourd'hui avant d'installer PrestaShop on va quand même regarder juste une petite optimisation qui peut être intéressante pour gagner de la vitesse, pour éviter que WAMP soit trop lent. On va aller dans le disque local C, dans Windows, Système 32, Driver, etc. Et il y a le fichier qui s'appelle host que vous pouvez modifier. Donc si vous n'avez pas d'éditeur, si jamais installez Notepad++ sur le web, vous allez chercher Notepad++ puis vous l'installez, il est gratuit. Il faut juste s'assurer en fait que ces deux lignes soient décommentées, ça veut dire qu'il n'y ait pas le dièse devant. Ça peut faire justement gagner du temps après à l'affichage. Donc si vous devez le modifier, vous mettez sur le bureau le host, vous éditez, donc vous enlevez le dièse devant, vous sauvez, et puis après vous reprenez le host et vous réécrasez. Parce que vous ne pouvez pas modifier le fichier directement là-dedans normalement. Ensuite, on va juste démarrer le WAMP. On va attendre que ça devienne vert ici pour s'assurer que ça fonctionne. Donc là c'est vert, on clique dessus, on fait un clic gauche et on va dans la partie Apache, module Apache, et là il faudrait contrôler si le module CGI module est désactivé. Ça peut être une cause aussi de ralentissement. Donc autant optimiser les choses dès le début. Ici il est décoché, vous voyez, je l'ai déjà fait. Donc si chez vous il est coché, vous enlevez la coche, vous faites juste une sélection, puis ça va le décocher. Ensuite, le dernier point, encore au niveau de l'optimisation, c'est vous pouvez exclure de votre antivirus la base de données en fait WAMP, toute la partie WAMP, c'est-à-dire le dossier WAMP 64 ou WAMP pour éviter qu'il scanne ça en boucle, quoi. Donc ça, il faudra faire dans l'antivirus. Ça dépend de votre antivirus. C'est là qu'il faudra faire la configuration. Maintenant, on va aller installer PrestaShop. Donc on va aller, première chose, sur le site officiel de PrestaShop. On va récupérer l'archive. Donc une fois qu'on est sur le site, on a PrestaShop Download, on le télécharge. Je vais juste mettre en français. Ici on dit faites-le vous-même, c'est ce qu'on va faire, on le télécharge, on enregistre. Donc ça va aller assez vite. Ça a téléchargé. On a tous nos fichiers à l'intérieur. Donc là j'ai juste ouvert en fait l'archive que je viens de télécharger, dans lequel en fait il y a un dossier qui s'appelle PrestaShop à l'intérieur. Donc je vais prendre ce dossier PrestaShop et je vais l'extraire en fait dans WAMP, donc dans le dossier WAMP 64 3xW ou WAMP, ça dépend de si vous êtes sur Windows 32 bits ou 64 bits. Donc je prends mon dossier PrestaShop ici et je vais le mettre directement dans le dossier 3xW. Donc là ça va extraire en fait tous les fichiers de PrestaShop et ça va les mettre en fait dans mon dossier. Je vais lui laisser faire déjà cette opération. Donc il va extraire en fait tous les fichiers sources de PrestaShop. Voilà. Donc WAMP il est toujours vert, donc il est toujours lancé. Donc quand on fait ça, maintenant si on tape... Alors là il y a un petit point aussi important, si vous passez par 127.0.0.1, ça peut être plus rapide l'accès suivant votre configuration de machine. Donc ça veut dire qu'on peut très bien faire cette adresse /PrestaShop et ça démarre notre PrestaShop. Vous voyez ici en fait quand vous faites ça, 127.0.0.1, en fait ça vient chercher directement dans ce dossier là. Vous pouvez aussi faire comme ça,
Donc la même chose, localhost PrestaShop. Vous voyez, ça a conduit au même endroit. Ici, on va utiliser le 127.0.0.1 parce que apparemment ça va plus vite au niveau de la configuration. Donc on va utiliser cette adresse-là. C'est soit localhost ou les 127. Donc avant déjà même d'installer, parce qu'après plus tard on va être confronté au problème, il faut une base de données pour que PrestaShop puisse se déployer. Donc on va se connecter à notre base de données. On va taper 127.0.0.1 / phpMyAdmin. Et là, on va créer, déjà on va se connecter en fait déjà à notre base. Là, j'ai laissé le mot de passe vide parce que ça c'est le standard. Et je vais dans base de données et je vais créer une base de données. Je vais l'appeler PrestaShop. Donc, je dis dans base de données, j'ai créé ma base, j'ai ma base de données PrestaShop ici, vide. C'est exactement ce qu'on a besoin. Je reviens à cette première étape, je fais suivant, j'accepte les conditions. Donc, nom de la boutique, je vais là, par exemple l'appeler je vais l'appeler Super Shoes. Je vais mettre Suisse. Je remplis donc mes informations. Donc en fait là c'est... Si vous n'avez pas d'adresse mail aujourd'hui, je vous invite à créer directement une adresse Gmail. Donc ça, ces informations, ça sera pour se connecter ensuite au back-office. Je fais suivant. Donc là, il nous demande l'adresse du serveur de la base. Donc par défaut, il met localhost, mais on va mettre plutôt 127.0.0.1. Nom de la base PrestaShop, identifiant de la base root, pas de mot de passe, préfixe d'étape PS. Donc ça devrait déjà fonctionner. Si vous avez appelé différemment la base de données, il faudra donner un nom autre ici. Si vous avez mis un mot de passe à votre phpMyAdmin, alors il faudra aussi mettre un mot de passe. Ici, on laisse vide. Je fais suivant. Et là, maintenant, le processus va se lancer. Le processus va effectuer en fait le déploiement complet de PrestaShop, c'est-à-dire qu'il va créer en fait les différentes tables dans lesquelles vont être stockées les informations. Donc c'est ça qu'il est en train d'effectuer maintenant. Donc normalement à la fin du processus, si tout s'est bien passé, vous devriez voir cette mention, donc l'installation est finie. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est on va aller retourner dans notre répertoire d'installation de PrestaShop. Le répertoire admin, vous allez le renommer, vous allez l'appeler administration. Voilà. Et il y a un répertoire install, vous le supprimez en fait. Donc renommer le répertoire admin en administration et supprimer le répertoire install. Maintenant, quand on revient sur notre onglet, on enlève juste ça pour faire donc 127/PrestaShop. Et normalement, en fait, la boutique devrait se charger. Ok. Donc la boutique se charge. Maintenant, on va se connecter à la partie back-office. Donc c'est 127. Donc j'abrège chaque fois, je dis 127 au lieu de donner toute l'IP. 127/PrestaShop/administration. Donc vous saisissez l'adresse email pour vous connecter au back-office. C'est celle que vous avez définie tout à l'heure.
moi je mémorise les préférences pour pas avoir besoin de me reconnecter à chaque fois. Et là on est connecté dans le back-office. Maintenant, la première chose, on va juste faire quelques petits réglages. Première chose, vous désactivez le mode démo. Voilà. Le mode démo est désactivé, donc ça c'est la première chose à faire. Ensuite, vous allez dans Modules et services. Ça prend un petit peu de temps à charger. Allez. Ça n'a pas l'air pressé. Donc, vous allez rechercher ici un module qui s'appelle Expertise, Expertise PrestaShop, et vous allez le désinstaller. On fait cette opération parce que ce module-là, il peut ralentir considérablement une fois le back-office. Il peut provoquer justement des désagréments. Donc, on le désinstalle. Ensuite, c'est finir l'opération. Le module est désinstallé, donc ça c'est bon. On va aller dans les préférences, non, dans les paramètres avancés performance. Et en fait, on va désactiver le cache et prendre cette option recompiler les fichiers de template. Et on va sauver ça. Pourquoi on fait ce réglage? C'est parce que quand on va faire des changements sur la partie publique de la boutique, on aimerait bien en fait que ces changements soient appliqués de manière immédiate. Pas qu'il y ait un cache activé puis que les éléments ne soient pas bien rechargés à chaque fois. Donc, recompiler et désactiver le cache pour qu'on soit toujours bien à jour. Et enfin, le dernier réglage important qu'on va faire, c'est dans la partie email, donc sous le paramètre avancé email, on va juste configurer pour que l'email, l'envoi des emails puisse fonctionner. Donc ce qui est important, c'est de définir. Donc là vous avez deux modes. Vous avez la fonction, le mode mail ou le mode SMTP pour envoyer des mails. Là on est en local, donc il faut qu'on fasse un petit peu de configuration pour que ça fonctionne. En touchant aucun paramètre, ici vous voyez j'ai une erreur. Donc peut-être chez vous ça fonctionne d'office, hein, donc si c'est le cas vous pouvez garder la fonction mail. Ou sinon vous pouvez utiliser le paramètre SMTP si vous avez par exemple déjà un hébergement. Là il faut demander à votre hébergeur les paramètres à spécifier. Donc si la fonction mail ne marche pas et que vous n'avez pas encore d'hébergeur, là il va falloir creuser un petit peu pour comprendre d'où vient l'erreur dans votre configuration de votre ordinateur et de la partie WAMP. Là moi je vais utiliser directement un SMTP. Donc là par exemple je vais mettre le SMTP de mon hébergeur. Là ça a fonctionné. Donc regardez bien, assurez-vous que ça fonctionne soit avec une option ou l'autre. Là j'ai pris l'option SMTP. Il faut que vous fassiez ensuite le test d'envoi pour que vous ayez un message succès. Donc si vous avez une erreur, faites une petite recherche sur le forum, sur PrestaShop, pour avoir peut-être plus d'infos, pour trouver la solution. C'est important que ça fonctionne. Et puis voilà, pour la première partie, en fait, le déploiement de PrestaShop, on a terminé. Là, on a moins une boutique. Vraiment, c'est quelque chose de tout basique, mais on a la boutique avec les réglages essentiels. Donc maintenant, elle fonctionne. La prochaine fois, on va commencer la customisation de la boutique. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.